On est aujourd'hui le mercredi 2 Iyar, on est le 16 mai. Et le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Abraham ben Sultana. Donc aujourd'hui le dernier cours avant la fête de Shavuot, Chag Matan Torah, comme on l'appelle en hébreu, la fête du don de la Torah. Et évidemment, on va essayer de comprendre ensemble ce que signifie finalement le don de la Torah, ce qu'est la Torah. Il est vrai que rares sont les cours où, d'une manière ou d'une autre, je ne parle pas de cette notion. Combien de fois j'ai déjà expliqué que il était absolument impossible, impensable, inconcevable de prendre la Torah comme une religion, comme une spiritualité. Mais je voudrais revenir malgré tout plus profondément sur cette notion, la construire d'une manière plus solide et essayer ensemble d'arriver à des conclusions qui nous prépareront cette année au nouveau don de la Torah. Pourquoi je dis au nouveau don de la Torah? Parce que nous avons un enseignement très important des maîtres d'Israël qui explique que les fêtes de notre calendrier, la sortie d'Égypte, Pessah, le don de la Torah, Shavuot, la fête de Sukkot, la fête des cabanes, ne sont pas du tout des commémorations d'événements passés, mais sont véritablement des retours à l'événement, comme s'il se passait au moment de la fête elle-même, même des siècles et des millénaires après, parce que notre tradition rapporte que toutes les énergies, toutes les forces qui se sont dévoilées pour la première fois au moment de ce qui est devenu après la fête, toutes ces forces se redévoilent chaque année au même moment et nous permettent de réintégrer toutes ces énergies, toutes ces forces qui nous permettent de nous renouveler, de nous reconstruire, de nous renforcer. Selon le contexte de la fête dont on parle, Pessah, se renforcer dans notre volonté profonde d'être des hommes libres. Libres, bien sûr, pas selon la terminologie occidentale, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix, mais libre dans le sens de trouver en soi les forces, la volonté de réaliser les projets fondamentaux pour lesquels nous ressentons que nous existons et ne laisser aucun obstacle entraver notre volonté. C'est ça la liberté vraie. Shavuot, le don de la Torah, le sujet d'aujourd'hui, comprendre ce qu'est la Torah, retrouver des forces plus grandes encore à chaque fête de Shavuot, des forces qui me connectent plus profondément encore à cette compréhension de ce qu'est la Torah. Sukkot, la fête de la Emouna, la fête de la confiance, se placer sous les ailes de la protection divine, et bien d'autres notions encore. Donc nous n'allons pas commémorer un événement qui s'est passé il y a 4000 ans, mais nous allons revivre cet événement comme si nous recevions au pied du mont Sinaï une nouvelle fois la Torah. Parce que le divin est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, les énergies qu'il envoie dans ce monde se renouvellent constamment. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a traité dans le Mahamar de Chassidut. La création est permanente, il y a un renouvellement constant. Et ce renouvellement constant se ressent surtout pendant les fêtes. Lorsque l'on est bien préparé, alors effectivement on ressent très fortement comme une renaissance, comme un recommencement, avec une dimension beaucoup plus haute, beaucoup plus forte que tout ce que l'on avait jusqu'à présent. Alors bien évidemment, la question sur laquelle je veux revenir, c'est qu'est-ce que la Torah? De quoi s'agit-il?
juste un instant, apparemment il y a un problème technique. Allô? Oui, vite, je suis en plein cours. Oui, je suis en plein cours. Et donc, je me suis dit peut-être que c'est quelqu'un qui téléphone pour dire que il y a un problème technique, parce qu'il y avait effectivement un problème technique hier, et je ne sais toujours pas vraiment s'il est résolu. De mon côté à moi, le problème technique est résolu, c'est la raison pour laquelle je suis devant mon ordinateur et je fais cours. Mais est-ce que les gens reçoivent le cours? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que quand on m'a téléphoné, j'ai répondu, sachant que c'est quelqu'un qui écoute le cours. Je me suis dit peut-être qu'il est en train de me dire qu'il n'y a pas de réception. Je ne sais pas. On a un petit problème technique en ce moment. Je suis désolé. J'espère qu'en tous les cas, tout va bien. Mais quoi qu'il en soit, donc je reviens à ce que j'expliquais. La question donc fondamentale, qu'est-ce que la Torah? Alors, une grande partie de la réponse, vous la connaissez déjà, mais comme je l'ai annoncé, je voudrais la reconstruire à partir de la Torah elle-même. Finalement, le don de la Torah a lieu à peu près 500 ans après que le maître du monde se soit manifesté pour la première fois au premier fondateur d'Israël, Abraham. Puis il se manifeste à Yitzhak, puis à Yaakov. L'histoire continue, la descente en Égypte. Et pendant toute cette période-là, Dieu se manifeste au Père fondateur, mais il ne leur parle jamais de Torah dans le sens de loi, d'obligation, de culte, d'actes spirituels, de choses à faire, de choses à ne pas faire. Il n'y a qu'une seule parole, qu'un seul échange entre Dieu et les pères fondateurs et leurs enfants pendant 500 ans. 500 ans, c'est long quand même. Il ne leur parle que d'une seule chose. Je vous donnerai une terre et je ferai de vous un peuple. Pas de commandement, pas d'obligation, pas d'interdiction. Il est vrai, j'ouvre une parenthèse, parce que je sais que certains qui connaissent la Torah en profondeur me poseront cette question, donc j'y réponds tout de suite. Oui, mais, diront-ils, nos maîtres nous disent que les pères accomplissaient toute la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Alors, à ceci, je répondrai que ces enseignements dans le Talmud ou ailleurs ne sont pas à prendre à la lettre. Selon l'école chassidique, par exemple, tel que le rabbi l'explique, il ne s'agissait pas d'accomplissement réel, physique, comme nous, mais plutôt d'un accomplissement au niveau du sens profond, au niveau de la pensée des commandements. Je sais que ce que je dis est tout à fait incompréhensible, mais je fais exprès de ne pas expliquer ce que je dis pour tout simplement vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples que elles semblent l'être lorsque l'on lit les enseignements des maîtres d'Israël et qu'on les prend à la lettre. C'est des notions extrêmement, extrêmement profondes. Comme on le sait, chaque commandement se décompose en deux dimensions, la lettre et l'esprit. Le corps du commandement qui est « ne mange pas telle chose » et le sens profond qui se cache derrière cet acte. Les pères ont été capables de capter le sens profond de la volonté d'Hachem, mais sans nécessairement passer par des actes concrets. Et même au niveau du sens profond qu'ils captaient, il y a des mahamarim très clairs de Chassidut où le rabbi explique que malgré tout, leur compréhension était très différente et très 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 inférieure à la compréhension et surtout à l'application qui commence à partir du don de la Torah, au point qu'il n'y a même pas de comparaison possible. Le rabbi donnera un exemple simple, il dira la comparaison entre
la Torah des pères et la Torah donnée sur le mont Sinaï, c'est la même comparaison que tu as entre un parfum et l'odeur qui se dégage du parfum. L'odeur, bon, c'est quelque chose de très abstrait, très... Mais le parfum lui-même, le liquide, l'essence, c'est très différent. Eux n'avaient que, on pourrait dire, l'émanation, l'odeur, mais rien de plus. Nous, on a reçu l'essence, le parfum lui-même. Donc, laissez de côté vos questions, car elles n'ont aucune prise sur le cours que je donne maintenant. Quoi qu'il en soit, les pères n'ont donc pas reçu la Torah telle que nous la connaissons. Et pourtant, on ne peut en aucun cas dire que la raison pour laquelle ils n'ont pas reçu la Torah, c'est parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Ça, c'est une aberration inacceptable, parce que la Torah dit tout le contraire. Dans la deuxième paracha du deuxième livre, l'Exode, Shemot en français, Parashat Vaera, au tout début de la paracha, il y a un pasouk, un verset explicite, et surtout tel qu'il est expliqué par nos maîtres, qui dit, montre et démontre que Dieu dit à Moshe, sache que les pères étaient beaucoup, beaucoup plus grands que toi, et jusqu'à aujourd'hui, je regrette leur disparition. Comme pour dire à Moshe, sache que c'est peut-être toi qui vas être le premier libérateur, c'est toi qui vas fonder la nation d'Israël, c'est toi qui vas recevoir et donner la Torah, mais sache que les pères étaient beaucoup plus grands que toi. Alors, si les pères étaient beaucoup plus grands que lui, et bien sûr la grandeur de Moshe est essentiellement une grandeur spirituelle, alors pourquoi n'ont-ils pas reçu la Torah? Pourquoi Dieu se contente pendant 500 ans de ne leur parler que de terre et de nation? Vous aurez une terre, vous serez une nation. Une autre question qui est liée à celle-là, c'est pourquoi le Maître du monde attend qu'il y ait véritablement de quoi former un peuple, une nation pour donner la Torah, à sortie d'Égypte, où nous sommes à ce moment-là des millions, hommes, femmes, enfants, bétail, vieillards, des sages, des gens simples, des gentils, des méchants, comme dans n'importe quel peuple. Pourquoi attend-il qu'il y ait une multitude de juifs, avec toutes les différences et tous les problèmes que cela occasionne, précisément quand tout est beaucoup plus compliqué, c'est là qu'il donne la Torah? Pourquoi ne l'a-t-il pas donné aux tribus? S'il ne voulait pas la donner à des individus, Abraham, Yitzhak, Yaakov, même s'ils étaient plus grands que Moshe. Bon, mais à l'époque de la famille de Yaakov, au moment où ils descendent en Égypte, la Torah dit quand même qu'ils étaient 70. Et certainement 70 personnes, beaucoup plus faciles à gérer sur le plan moral et spirituel que ne l'ont été les Juifs à la sortie d'Égypte et jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi ce n'est pas à ce moment-là qu'ils donnent la Torah? Et après, elle leur a été transmise de génération en génération. Et enfin, pour compléter et terminer la question, la première fois finalement que la Torah commence à être donnée sous sa forme telle que nous la connaissons aujourd'hui, tu feras et tu ne feras pas, à part bien sûr toutes les histoires, mais je parle de la Torah dans le sens de la loi. La première fois que la loi est révélée, c'est tout au début du mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, 15 jours avant la sortie d'Égypte, où pour la première fois, le Maître du monde commence à énoncer des lois, toutes les lois qui tournent autour de la célébration de la fête de Pessah, ne pas manger de pain levé,
ce qu'il faudra faire, ce qu'il ne faudra pas faire, etc. Toute une énoncée de loi, comme jamais encore depuis la première révélation de Dieu à Abraham. Il est vrai que malgré tout, il y a deux exceptions à ce que je dis. Deux lois avaient déjà été données avant, la circoncision à Abraham et l'interdiction de manger du nerf sciatique à Yaakov. C'est vrai que les prémices de la loi avaient déjà été posées, fondées à l'époque des pères. Enfin, ça reste malgré tout quelque chose d'extrêmement minime, invisible presque, par rapport à l'étendue de la loi qui commence à se dévoiler tel un tsunami avant même la sortie d'Égypte, et après n'en parlons pas. Des centaines de commandements, des centaines de tu feras, des centaines de tu ne feras pas, et sans compter bien évidemment tout ce que cache le texte écrit et qui est révélé par ce qu'on appelle la Torah orale, le dévoilement de toute la partie cachée dans la Torah elle-même, les explications des maîtres d'Israël qui vont mettre en évidence derrière chaque tu feras ou tu ne feras pas des dizaines d'autres tu feras ou tu ne feras pas qui étaient cachés dans le verset tu feras ou tu ne feras pas. Ce qui fait que chaque tu feras ou tu ne feras pas se décompose lui-même en des dizaines d'autres faire ou ne pas faire. Alors, bien évidemment, on termine la question du départ par cette remarque. Pourquoi précisément au moment où Israël va sortir d'Égypte, va devenir un peuple dans le sens véritable du terme, pourquoi c'est à ce moment-là que la Torah, sous la forme que nous la connaissons aujourd'hui, précisément se dévoile à ce moment-là? Alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà deviné la réponse. Le processus historique, tel qu'il est décrit dans la Torah, tel qu'il est voulu par le Maître du monde, nous montre très 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 clairement, et ça a beau être tellement clair, malgré tout, c'est pour beaucoup d'entre nous totalement invisible, mais la Torah veut nous montrer très très clairement que la Torah n'est pas une religion, n'est pas une spiritualité, mais est l'identité d'une nation. Et j'explique. Pendant 500 ans, Dieu ne parle que de « vous serez une nation et vous aurez une terre ». Pour bien faire rentrer dans les racines fondatrices d'Israël qu'avant toute autre chose, avant de parler de morale, de spiritualité, vous devez d'abord comprendre que vous êtes une nation sur une terre. Et que s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de nation, le projet, mon projet, n'a aucun sens, aucun intérêt. Je ne m'adresse pas à Abraham pour que l'un de ses descendants mette les tefilines à New York ou à Paris ou à Moscou. Ça ne m'intéresse absolument pas. On peut être un chrétien à New York, on peut être un musulman à Paris, on peut être un bouddhiste à Miami, mais on ne peut pas être un juif dans ces endroits-là. Sauf si on est dans une situation de faute, de punition, l'exil. C'est pas ça le projet. Je veux une nation sur sa terre. Et après, on parlera de Torah. Je veux bien que vous compreniez que toute adhésion
à ma Torah, sans terre et sans nation, ça ne m'intéresse pas. Ou, au mieux, ça sera ce que vous deviendrez quand vous ne serez plus à la hauteur d'être ce que je voudrais dès le départ que vous soyez. Et rappelez-vous toujours, au point que ça vous fasse tellement mal au ventre que vous n'arrivez même plus à parler, à manger, à dormir. Rappelez-vous toujours que tant que vous n'êtes pas une nation sur votre terre, vous n'êtes rien. Et votre Torah n'est pas une Torah. Votre judaïsme n'est pas un judaïsme. Et vous n'êtes pas juif. Car je ne donnerai la Torah qu'à une nation sur sa terre. C'est la raison pour laquelle, pendant 500 ans, le maître du monde dit et répète sans arrêt, vous serez une nation sur votre terre, vous serez une nation sur votre terre, vous serez une nation sur votre terre. Et au moment où le projet, ou plutôt la promesse, va se réaliser, ça y est, le peuple juif sort d'Égypte, se libère et se dirige vers sa terre. À ce moment-là, recevez la Torah, parce que maintenant est arrivé le moment de vous la donner, parce que vous avez bien compris qu'elle ne peut être donnée qu'à une nation qui se dirige vers sa terre. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, la Torah est l'identité de la nation juive authentique. Vous remarquerez que ce schéma est exactement le même schéma que la création de Adam. Son corps a d'abord été créé, et seulement après, le maître du monde a fait rentrer en lui son âme, comme les versets le montrent. Il n'a pas été créé dès le départ corps-âme, à plus forte raison que l'âme n'a pas été créée avant le corps. D'abord un corps. Après que le corps soit créé, il est pendant un certain temps inerte, allongé sur le sol, selon la métaphore et l'image biblique. Et seulement après rentre l'âme. L'âme elle-même, comme je l'ai fait remarquer des centaines de fois dans mes cours, ne s'appelle vivante qu'après être rentrée dans le corps. Avant de rentrer dans le corps, l'âme elle-même n'est pas appelée vivante. C'est une âme morte. D'où on l'apprend? Du verset lui-même. Puisque le verset dit « Il fit rentrer en lui une âme vivante », et nos maîtres font remarquer qu'il n'est pas dit « Une âme vivante rentra en lui », pour bien nous faire comprendre que l'âme elle-même est devenue vivante seulement après être rentrée en lui. Il fit rentrer en lui une âme vivante, et non une âme vivante rentra en lui. Parce que même l'âme, quand elle n'est pas dans le corps, est appelée morte. Traduit en français, un judaïsme qui n'est pas celui d'une nation sur sa terre est un judaïsme mort. Parce que c'est une âme sans corps. Le corps de la Torah est la nation d'Israël sur sa terre. Ça sera, comme on le sait, comme j'ai expliqué des centaines de fois, la grande guerre qu'Amalek nous livrera dans toutes les générations jusqu'à la délivrance finale. Amalek a compris plus encore que les Juifs eux-mêmes ce qu'est le projet divin. Il refuse le projet divin. C'est la raison pour laquelle la Torah dira « Milchama l'Hashem ba'Amalek » c'est Dieu lui-même qui se bat contre Amalek, chose qui n'est dite au sujet d'aucun des autres ennemis d'Israël, parce que Amalek est le seul, et Hachem le sait, est le seul qui se bat contre Hachem lui-même, contre son projet. C'est la raison pour laquelle Amalek nous attaque précisément lorsque nous nous dirigeons vers notre terre pour devenir une nation sur sa terre,
Parce que précisément Amalek, lui, représente la religion qui est l'absolu contraire de la Torah. Lui se bat pour faire valoir la religion et s'oppose à la Torah qui est tout le contraire. Qu'est-ce que c'est la religion? Une foi, un idéal qui n'a absolument, strictement rien à voir avec l'identité nationale. Je peux être un Africain catholique, un Chinois catholique, un Indien catholique, un Américain catholique, un Russe catholique, et même un Irakien catholique, un Syrien catholique, et même un Iranien catholique. Et c'est au contraire, d'une certaine manière, la fierté du catholicisme, à titre d'exemple, c'est vrai pour toutes les autres religions, regardez, nous sommes capables d'être hors frontières. La Torah dit l'absolu contraire, je veux une nation, une terre, et je refuse d'être au-delà, en dehors des frontières de ma nation et de mon territoire. Et si ça se produit un jour, c'est parce que mon peuple ne se connectera plus à ma volonté vraie, et sa punition, c'est qu'il vivra la Torah exactement de la même manière que les Occidentaux vivent le christianisme, une religion, un point, c'est tout. Je suis français de confession juive. Je suis américain de confession juive. Je suis français de confession chrétienne. Je suis américain de confession chrétienne. Je vais à la synagogue, il va à l'église. Mon jour saint est le samedi, son jour saint est le dimanche. Mais nous sommes tous les deux des citoyens français et fiers de l'être. Car comme on le sait, quand tout va bien, plus français qu'un juif français, plus américain qu'un juif américain, on ne peut pas trouver. Quand tout va bien. C'est ce mensonge contre lequel notre Torah s'acharne. Ne faites pas de moi une religion. Ce message nous hurle sa douleur depuis des millénaires. Et depuis des millénaires, nous sommes sourds et nous sommes aveugles. Ni nous nous comprenons, ni nous n'entendons, ni nous ne ressentons. Selon la blague bien connue, mais qui fait plus mal que rire, un juif vivant en Israël demande à un ami à lui « Mais qu'est-ce que tu fais encore en France ?» Il lui répond « Parce que tous les ans, le soir de Pessah, on dit l'an prochain à Jérusalem. » Ben oui, très bien, l'an prochain à Jérusalem. Alors pourquoi tu ne montes pas? Parce que si je viens à Jérusalem, comment je pourrais dire l'an prochain à Jérusalem? Donc comme je ne veux pas changer le texte, je reste à Paris pour pouvoir dire l'an prochain à Jérusalem. Et chaque année, je dis l'an prochain à Jérusalem. Mais pour ça, il faut que je sois à Paris. Alors maintenant, on peut se poser la question. Très bien. On a compris le message de la Torah. Il faut d'abord être une nation. Il faut une terre. Et puis après, la Torah se présente comme étant notre identité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quelque chose qui est plus difficile à comprendre aujourd'hui qu'on aurait pu le comprendre il y a encore quelques décennies ou quelques siècles. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on vit depuis quelques décennies à l'intérieur d'une idéologie qui s'acharne à détruire toutes les identités nationales, qui s'acharne à détruire et à renier le passé, l'histoire des nations et des peuples. Puisque aujourd'hui,
dans une école française, dire nos ancêtres les Gaulois, c'est comme dire nos ancêtres les Martiens. Trouver d'abord un Français dans une école française, après on pourrait dire nos ancêtres les Gaulois. Et donc il y a une idéologie destructrice qui veut déraciner le présent de son passé afin qu'il ne puisse avoir de futur, car un présent sans passé est sans futur. C'est pour ça qu'en hébreu on a ce génie, que le mot passé et futur est le même mot. Avar veut dire le passé, la'avor veut dire aller de l'avant. C'est la même racine, c'est le même mot. Pour dire que tu ne peux te diriger vers l'avenir que si tu es enraciné dans ton passé. L'Europe perd son passé parce que ceux qui, comme on le sait, sont en train de préparer la dictature mondialiste qui aura transformé l'humanité en esclave, ceux-là savent que pour pouvoir accéder au pouvoir qu'ils convoitent depuis des décennies, il faut d'abord déraciner les peuples et les nations de leur passé pour qu'ils n'aient plus d'avenir et s'enfoncent dans le petit trou minuscule de leur présent. Donc c'est très difficile aujourd'hui de parler de quelque chose que la plupart des Occidentaux ne peuvent plus comprendre. Mais malgré tout, il était une fois, chaque nation, chaque peuple avait une identité, avait des valeurs. Ne parlons pas que du mal qu'il y avait partout et qu'il y a partout et qu'il y a chez nous les Juifs aussi. Mais parlons du bien. Les nations avaient, au moins sur le plan théorique, des aspirations, des valeurs, des principes, même jusque dans les époques les plus anciennes, même si c'était très théorique par rapport au vécu, par rapport à la pratique. Mais il est vrai que, malgré tout, avec le temps, la théorie est aussi rentrée dans la réalité, avec plus de justice, plus d'égalité, plus de... les grands États comme la Révolution française, même si ça reste encore de l'égalité, de la fraternité, de la liberté très théorique, mais malgré tout, ça commence à rentrer dans l'histoire. C'est évident que la justice sociale, aujourd'hui en Europe, est à des années-lumière au-dessus de celle qu'il y avait en Europe il y a 1000 ans ou 2000 ans. C'est évident. Il y a un progrès malgré tout. Donc tout ça pour comprendre que une nation a besoin d'une âme, elle a besoin d'une identité, elle a besoin d'un modèle qui la caractérise selon son tempérament, selon son... Ça ne pouvait être que les Français qui émettent le principe de liberté, de fraternité, d'égalité, même si dans l'application, ça devient du n'importe quoi. C'est tellement égalitaire, tellement libertaire que finalement, trouver un Français aujourd'hui, un vrai. Mais peu importe. Comme j'ai souvent expliqué, lorsque les valeurs sont mal gérées, elles deviennent ta tombe. Mais au départ, les valeurs sont malgré tout de vraies valeurs, même si après elles se transforment en ta propre tombe. Seule la France pouvait émettre le principe de liberté. Parce que le tempérament français authentique, il était une fois, bien sûr. C'est justement ce caractère très France de l'indépendance. Je suis ce que je veux. Je suis libre. D'autres nations n'auraient pas pu émettre ce principe-là parce que ce n'est pas dans leur caractère. Elles sont plus soumises, elles sont plus... L'Allemagne ne pouvait pas sortir avec un principe pareil, parce que l'Allemand est beaucoup plus... il a besoin, il veut vivre dans des normes, dans des structures. Il était une fois, bien sûr. Je parle de « il était une fois ». Donc, l'Allemagne va sortir d'autres valeurs, car elle en avait aussi. Et donc, chaque peuple, chaque nation, chaque civilisation
va, d'une certaine manière, créer l'âme qui correspond à son caractère. Ce qui va devenir son identité. L'identité américaine, l'identité française, l'identité allemande, l'identité russe, l'identité chinoise, l'identité japonaise. Les arts martiaux qui ont explosé en Asie, c'est pas par hasard. Ça correspond aussi à un caractère, à un tempérament. C'était impossible que l'art martial puisse naître en Europe. Parce que c'est trop rigide, c'est trop structuré. Ça demande trop de contrôle de soi pour un Européen. L'Asiatique, lui, il peut, lui, avoir une telle maîtrise de soi. Pas l'Européen, c'est impossible. Il était une fois, parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Je parle de « il était une fois ». Donc, tout le monde comprend qu'une nation, c'est un corps qui a besoin d'une identité. Maintenant, qu'est-ce que je viens de dire? Quelque chose d'extraordinaire. Toutes les identités, toutes les âmes des nations sont toutes en vérité des identités qui ne sont que le reflet du caractère de la nation. Si la France va prendre comme emblème la liberté, c'est parce que dans le caractère profond de « Il était une fois un Français en France », le caractère français aspire à l'indépendance. Ne pas être enfermé dans des règles qui t'étouffent. Et donc c'est pour ça que le jour où la France sera suffisamment mûre pour exprimer son identité, elle choisira les 3 principes fondamentaux qui jusqu'à aujourd'hui sont inscrits sur tous les bâtiments administratifs de France: liberté, égalité, fraternité. Mais c'est finalement le caractère de la nation, donc la nation elle-même, qui s'est créée son âme. C'est d'une certaine manière l'homme qui a créé Dieu. Le peuple juif est le premier peuple qui, depuis 4000 ans, a fonctionné d'une autre manière. Le Maître du monde nous dit: ce n'est pas vous qui allez vous fixer votre identité, vos valeurs, vos aspirations, c'est moi. Je vais vous les imposer, ces aspirations, ces valeurs, cette identité. Je vais vous l'imposer dans la Torah que je vous donne. C'est moi qui fixe les valeurs auxquelles vous devez aspirer. C'est moi qui vais fixer ce que vous devez faire ou ne pas faire. Votre identité, c'est moi qui la construis. C'est la première fois dans l'histoire humaine, et la dernière aussi, qu'une nation acceptera qu'on lui impose son identité. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion catholique ou protestante n'est pas l'identité des Français ou des Européens, puisqu'on peut être un Chinois catholique, on peut être un Irakien catholique, on peut être un Africain catholique, on peut être un Brésilien catholique. Ça n'a donc rien à voir avec le caractère et l'identité nationale. Ça n'a rien à voir. Le caractère, l'identité nationale des Brésiliens est produit par le peuple brésilien, des Africains par un peuple africain, des Chinois par les Chinois, les Irakiens par les Irakiens. Et après, la religion, elle est hors frontière. Chez nous, Israël, l'identité nous est imposée par le Maître du monde. C'est lui qui définit le cadre de cette identité. Et d'une certaine manière, elle ne correspond absolument pas à la nature première, profonde de cette nation. C'est la raison pour laquelle, je dis quelque chose d'extrêmement important ici, c'est la raison pour laquelle, aussi incroyable que cela puisse l'être, le peuple juif aura un mal fou durant toute son histoire à adhérer à la Torah, parce que c'est très dur en tant que peuple, en tant que nation, d'adhérer à un modèle qui n'est pas l'expression même de ton propre caractère.
qui non seulement te vient d'ailleurs, mais en plus te vient de tellement, tellement, tellement haut, donc de tellement, tellement, tellement différent de toi, puisqu'il vient du Maître du monde. Je dis dans ce cours des choses inimaginables. Avec une pointe d'orgueil, je vous dirais que ce cours pourrait faire le sujet de dizaines, de centaines, de milliers de livres de psychologie, de philosophie, d'histoire, etc. Et je n'exagère pas. Peut-être viendra un jour. Parce que c'est toute l'histoire du monde et toute l'histoire des peuples et des nations, toute l'histoire avec un grand H que j'explique dans cette demi-heure de cours pour l'instant. 3/4 d'heure de cours, je vais bientôt arrêter. Et donc c'est ça finalement, recevoir la Torah. C'est comprendre en même temps deux choses. La première, que tant que je ne suis pas redevenu un membre de mon peuple, un membre de ma nation sur sa terre, je suis complètement à l'extérieur de la Torah de la vraie, je vis une illusion totale, absolue, exactement ce que Marx disait, la religion est l'opium des peuples. Je ne suis absolument pas dans la Torah, dans la vraie, je suis au mieux, au maximum dans une Torah d'exil. Et après avoir reconstruit mon corps, avoir fait le bon choix d'être un membre de ma nation sur sa terre, je dois à ce moment-là comprendre que la Torah, la vraie, est une identité que le Maître du monde m'impose, qui ne va pas flatter, représenter, renforcer mon caractère, que dans le fond, la Torah ne me correspond pas forcément, parce que si j'étais uniquement fidèle à mon caractère, peut-être que j'aurais fait des choix différents. Mais je l'accepte, je me soumets, parce que c'est ma seule possibilité de me soumettre réellement et de me connecter au Maître du monde, en acceptant l'identité que lui m'impose, et pas celle qui vient flatter finalement ma propre nature. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle le peuple juif, depuis des millénaires, a tellement de mal à adhérer dans son ensemble à la Torah. Mais on venait de comprendre pourquoi. C'est la raison pour laquelle les nations, dès le départ, n'ont pas voulu la Torah. Combien de fois je vous ai expliqué que Dieu l'a proposé à tous les peuples, mais ils l'ont refusé. Les nations l'ont refusé. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi. Pourquoi ils ont refusé, puisque de toute façon, déjà à cette époque-là, toutes les nations étaient religieuses, toutes avaient une foi, même si c'était une foi idolâtre. Et puis après, je veux dire, de toute façon, les nations ont toujours été religieuses. Donc pourquoi ont-ils refusé la Torah? Parce qu'on vient de tout expliquer. Toute l'histoire du monde est expliquée dans ce cours. Parce que les nations ont parfaitement compris qu'il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit de t'imposer l'identité nationale. Mais non. Notre identité nationale va être produite par notre nation, selon notre caractère, selon notre histoire, selon nos affinités. On va se créer notre projet, notre identité nationale. Après, la religion, c'est pour l'Église. Mais on ne mélange pas l'Église et le Parlement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a Noël, il y a le 14 juillet. Mais on ne mélange pas les deux. Les nations radicalement refusées. Israël a accepté, mais Israël, depuis 4000 ans, ne sait pas trop comment s'en sortir avec cette foutue Torah qui ne te laisse pas finalement être ce que tu aurais envie d'être. Et c'est ça tout le projet divin. Quand Israël réussira, car Israël, bien sûr, réussira, car dans chaque génération, il réussit, tant bien que mal. Mais quand Israël aura réellement réalisé et réussi, à ce moment-là, ce modèle, il l'enseignera et le diffusera dans le monde entier. Et la Torah se divisera en 70 parts, 70 identités toraïques qui seront données aux 70 peuples. Où les 70 peuples accepteront de prendre la partie de la Torah qui les concerne en tant que nation, et qui sera leur identité que le Maître du monde leur impose, comme il nous a imposé la nôtre depuis le don de la Torah. Et à ce moment-là, l'humanité tout entière
dira et proclamera que Dieu est un et il sera roi sur toute la terre. 71 peuples, 70 plus Israël, 71 identités construites et imposées par le maître du monde, identité nationale, où finalement, grâce à la délivrance, grâce à cette sagesse qui se répandra dans le monde telle la mer qui recouvre les océans, tout le monde vraiment comprendra que c'était le plus grand cadeau qu'Hachem pouvait faire au monde, d'imposer entre parenthèses une identité, parce que finalement, puisque c'est lui qui nous a créés, qui mieux que lui sait ce dont nous avons vraiment besoin, et ce que nous croyons nous être quelque chose qui s'impose à nous, parce que nous n'avons pas encore la sagesse pour comprendre à quel point cela nous correspond. Ce que nous prenons aujourd'hui comme une obligation deviendra demain une joie, un bonheur, au point qu'on demandera au maître du monde, donne encore, donne encore, donne encore. Dommage qu'il n'y ait que 613 commandements. On en aurait pris 1000, si on avait su à quel point tout cela nous correspond et nous permet véritablement de savoir qui nous sommes. Alors pendant toute l'histoire, jusqu'à la délivrance finale, on n'a pas cette sagesse, donc on le prend comme la loi. Mais à partir de la délivrance finale, quand nous aurons la sagesse de comprendre, nous ne parlerons plus de loi, mais tout simplement de bonheur, d'un bonheur éternel. Parce que cette identité, qui est celle que la Torah nous révèle, deviendra notre véritable identité. Ça ne sera plus celle de la Torah, que l'on accepte, contraint ou non. Mais on comprend que la Torah n'a fait que révéler l'essence de notre véritable nature qui était cachée au plus profond de nous, comme l'explique la Chassidoute. Que finalement il y a deux identités, la visible et l'invisible. La visible, c'est ce que je crois être. Et c'est pour ça que je n'accepte pas la Torah, parce que j'ai l'impression que la Torah me demande d'être ce que je ne suis pas. Mais la Torah en vérité ne s'adresse pas à ton identité visible, qui n'est pas la vraie, mais à celle qui est cachée au plus profond de toi, qu'elle veut révéler, t'aider à trouver, pour que tu puisses réellement te réaliser. Et ce jour-là, nous aurons la sagesse de comprendre que nous nous sommes fait berner par une soi-disant identité qui n'était pas la nôtre, et que la Torah nous a permis de retrouver notre véritable identité. Voilà pour ce cours, il n'y aura pas de questions aujourd'hui parce que je dois m'absenter. Quoi qu'il en soit, un cours extrêmement important. Merci au maître du monde. Et je tenais à rappeler une fois de plus que sur la première page du site tout en haut, vous avez la publicité pour les inscriptions du séminaire adressé à mes amis, mes grands amis, mes nombreux amis et élèves adamiques, non juifs. Un séminaire le 24 juin, dimanche 24 juin à Strasbourg. Et c'est dans un mois, mais on a besoin de préparer, on a besoin de savoir plus ou moins vers quoi on se dirige au niveau du nombre, au niveau de la préparation technique, etc. Donc on a besoin que les inscriptions soient déjà maintenant et ne pas se dire « bon, ben, j'ai le temps, c'est dans un mois ». Inscrivez-vous au plus vite de manière à ce que l'on puisse véritablement se préparer mentalement et surtout techniquement à ce séminaire. Et donc à tous et à toutes, une très 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 bonne fête de Shavuot. Il est clair que tous mes élèves non juifs comprennent. C'est évident qu'ils sont concernés aussi par ce cours, surtout tel que je l'explique à la fin du cours, et que c'est la raison pour laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les enseignements de Torah, car vous savez que vous aussi, vous avez l'obligation de prendre de ces enseignements tout ce qui s'adresse à vous pour vous permettre de vous construire, de vous préparer à la reconstruction de l'humanité tout entière. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée. Je tiens à préciser aussi qu'en raison de la fête, les cours du matin de 8h30 ne reprendront pas lundi, mais ne reprendront que mardi matin. Donc il n'y a pas cours jusqu'à mardi matin 8h30, sauf contrôle, enfin en tout cas lundi matin, dimanche matin évidemment, il n'y a pas cours, lundi matin il n'y a pas cours, à 8h30, il y aura cours chacun un par contre, en principe, et les cours du matin reprennent à 8h30.
si Dieu veut, la semaine prochaine. Voilà, encore une fois, à tous et à toutes, une très très bonne journée.